et Sénégal, beaucoup de lois d'amnistie ont été votées. Et elles ont été votées par la même Assemblée nationale, là où vous-même vous êtes assis en ce moment. Le 18 octobre 1960, c'est une ordonnance qui a prononcé une amnistie au Sénégal. Le 24 janvier 1964, c'est les députés du Sénégal qui ont voté une loi d'amnistie. Le 24 février 1967, c'est encore la même Assemblée nationale où vous êtes qui a voté une loi d'amnistie. Le 19 mars 1976, encore les mêmes députés que vous ont voté une loi d'amnistie. Le 6 mai 1981, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie. Le 4 juin 1988, encore vous les députés avez voté une loi d'amnistie. Le 10 juillet 1991, encore une loi d'amnistie. Le 21 juillet 2004, une autre loi d'amnistie. Et le 17 février 2005, la dernière en date. Alors, honorables députés, voter une loi d'amnistie par les députés n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre mandat, qui fait partie de votre devoir. Mais, Monsieur le Président, pour avoir fait le décompte de ces lois d'amnistie, c'est pour venir à la gravité du moment. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, honorable député, j'ai la claire conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai dans ma tête les jeunes filles Fatou Bintou Diallo, avec sa petite sœur Oumou Kalsoum Diallo, calcinées dans le bus à Yara, tuées et assassinées de façon gratuite. Je me rappelle de ce que j'avais dit ce jour-là. Un journaliste étranger m'a dit, mais madame, pourquoi vous parlez tout le temps de terrorisme? C'est quoi pour vous le terrorisme? Je dis, le terrorisme, c'est la violence gratuite, que rien ne peut justifier. Moi, je m'appelle Aïssata Tall. J'ai pris la responsabilité, le libre arbitre, le choix d'aller faire la politique. Si je meurs assassinée pour mes opinions politiques, alors c'est mon choix. Mais ces deux petites filles qui avaient quitté le matin leur tante à Kounou, qui lui ont dit tata au revoir, on va à Médine, qui ne sont jamais arrivées à la Médina. Parce que tout simplement, quelqu'un a décidé qu'ils allaient mourir là, sur place dans le bus. Et que dit le père Mamadou Wouri Diallo? Wow. Monsieur le Président, je prends mon téléphone. Wow. Mamadou Wouri Diallo, qui est le père, on a beaucoup parlé de ses filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wouri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante, et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wouri Diallo a dit, je me suis levée un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Oumou Kalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wouri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, Rabbana innaka jami'an nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wouri Diallo. Mamadou Wouri Diallo,
il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Bouri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit, moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé au Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainé. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit, je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a regainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi je parle à son père au téléphone. Je lui dis, je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit, la ministre, je dis oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit, madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que cela, qu'on peut supporter cela, qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qui partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux Mayalex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière. Maya, c'est la mienne. Et Lex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchac-tchac qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis et pourtant c'est chez nous, au Sénégal, que cela se passe. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, quelle est cette remontrance qui vient nous dire ici, vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs? Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs, elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix, que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir, que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, cela dit,
permettez-moi, après avoir eu cette pensée pour les morts, pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens, permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira Gatchengalam. Parce que ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine de la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Que eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement, c'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir, sans rechigner, sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté. Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda pour être une avocate et savoir ce que les Gachacha ont fait. Je n'ai jamais dit que le Sénégal était comme cela. Par contre, je continue de dire que dans ce pays, il s'est passé des choses graves et absolument graves. Mais ce n'est pas parce qu'on vient ici demander l'amnistie que les gens sont en train de nous dire ce que vous disiez alors à l'époque n'est pas vrai, la preuve vous demandez l'amnistie. Mais c'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. C'est parce que des femmes nous fait lolo il y a amnistie. Vous faites dara amulon comme nous ko daan waxee kon amnistie du am. On n'amnistie pas le néant, on n'amnistie pas zéro, on amnistie des faits. Et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent. Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience de ce qui s'est passé au Sénégal, des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce qu'on l'a fait et ils sont très sages. nettali xuloo rek lay indi waaw kon boog loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji parce que buñ ci xuusee nag ñu gën a jib suñ ko foogee. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi
on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale. Parce que wax ji buñ ko nar a wax li ñuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu parce que amul benn buñ ci ragal tontu amul benn buñ ci ragal tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce qu'Abou disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fière de le rappeler. Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là, personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdou voulait dire au Djadja Koulminane. C'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui il va trembler. Mais pas comme cela. Mais quand même il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas de jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela. Je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui sont eux qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État parti, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, il s'appelle Karim Khad en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à CPI. Waouh! Allez nous faire venir les CPI. Là, allez nous faire venir les CPI. Wala da ngeen yaakaar ni ñu dem CPI défendre ba génn ci ñooñu gën ñu wala ñooñu gën ci
man de fu ma yóbbu CPI moom wuyu ji la parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma CPI te nag ni may lakkante nit ñi bañ génne leen xanaa mën na ko lakkante sama bopp ba génne sa bopp. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu CPI boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici c'est nous comme on dit dans nous ñun les Sénégalais ci suñu biir bu ñu yaakaar ni Macky Sall daf ko def pour def am lu mu bëgg sauver ñooñu nax nañ seen bopp te ñu ngi bëgg nax askan wi mën nañ nag nax seen bopp mais kenn mënu fi nax askanu Sénégal ndax dañoo yeewu bu yàgg.